Bonjour, je m'appelle Alice Delorme-Benitez, je suis traductrice et professeure en communication humain-machine à l'Université des sciences appliquées de Zurich. Les activités les plus intéressantes du métier de traductrice, à mon avis, sont très multiples parce que justement c'est un métier qui propose de plonger dans des mondes très différents. Par exemple, en traduisant des textes techniques, ou bien des textes littéraires, ou bien encore des textes marketing, on va ainsi s'immerger et découvrir des secteurs d'activité très différents. Donc ça, c'est ce que je préfère dans ce métier. Et puis l'autre chose que je préfère, c'est le côté très créatif. Par exemple, lorsqu'on doit traduire un slogan, mais souvent avec mes collègues, on le fait autour d'un café ou autour d'un verre, et souvent c'est lié à beaucoup de rigolade. Les compétences nécessaires pour être traducteur ou traductrice sont bien évidemment de bien connaître les langues avec lesquelles on va travailler, mais on n'a pas forcément besoin d'être bilingue, par exemple. On peut tout à fait avoir appris les langues à un moment un peu plus tardif, on va dire, de sa biographie. Et puis, ce qui est très important aussi, c'est d'avoir l'esprit ouvert, d'avoir cette ouverture qui va permettre de développer les compétences interculturelles qui sont très importantes dans ce métier. Et puis aussi l'esprit ouvert pour les nouvelles technologies, parce que la traduction automatique joue un très grand rôle au quotidien pour les traducteurs et traductrices. Les langues à privilégier dans le domaine de la traduction, eh bien en Suisse, ce serait évidemment les langues nationales d'abord, donc probablement l'allemand et le français et l'italien sont une très bonne combinaison, surtout l'allemand et le français. Bien sûr, l'anglais joue un très grand rôle. Et puis ensuite, eh bien, finalement, toutes les langues. Mais on n'est pas obligé d'apprendre beaucoup de langues. C'est bien de pouvoir se concentrer sur 2 ou 3. Dans les métiers de la traduction, on a un petit peu le choix. On peut travailler seul, si on n'a pas trop envie de travailler en équipe, justement, par exemple en freelance. Donc on va recevoir des mandats d'une agence de traduction, par exemple, et puis on peut limiter les contacts vraiment à un minimum. Mais on peut aussi travailler en équipe, si on préfère ça, soit parce qu'on sera dans une équipe de traducteurs au sein d'une institution, d'un service de traduction, d'une entreprise, ou bien même en freelance, ou bien dans d'autres activités comme consultant, ou bien language manager, ou des choses comme ça. Les perspectives d'évolution dans les métiers de la traduction sont assez extraordinaires en ce moment. Le secteur est en plein boom, en pleine expansion. On pourrait croire que ça n'est pas le cas à cause de la traduction automatique, mais c'est tout à fait le contraire qui se produit. Et de ce fait, on a des myriades de nouveaux métiers qui émergent en ce moment, comme justement language consultant, user experience specialist, localization manager, beaucoup de choses très diverses. Et justement, on va pouvoir, dans ces métiers-là, eh bien, un petit peu choisir ses préférences pour son profil. On va pouvoir dire qu'on préfère travailler surtout avec les textes, ou bien peut-être qu'on préfère, qu'on s'intéresse plutôt au processus de création de contenu multilingue et comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on pourrait optimiser les processus de traduction. Ou bien on pourrait aussi s'intéresser au fait de conseiller les entreprises pour qu'elles sachent quel contenu elles doivent publier dans quelle langue et à quel moment la traduction automatique est une bonne idée. Ou encore, justement, on peut s'intéresser de très près à la traduction automatique et au big data, et là aussi, on trouvera chaussure à son pied. Ce qui m'a le plus surprise lorsque j'ai commencé à traduire, c'était justement cette multitude de domaines dans lesquels on peut être actif en tant que traducteur ou traductrice. Moi, par exemple, les tout premiers textes que j'ai traduits, c'était des manuels de tracteurs et des comptes rendus de matchs de foot. Donc deux choses très différentes.
pour lesquels il fallait que je déploie des trésors d'ingéniosité dans les deux cas, que je découvre des choses. Pour les comptes rendus de matchs de foot, je regardais les matchs de foot, ce qui m'aidait beaucoup. Et ça m'a vraiment surprise parce que on était très loin du travail isolé, seul sur son ordinateur et assez rébarbatif que je m'imaginais. Alors, il n'est pas du tout difficile de trouver un emploi dans le domaine de la traduction en ce moment. Au contraire, on manque de main-d'œuvre. C'est assez difficile à croire et il reste encore le mythe que la traduction automatique justement a mis en danger, on va dire, la profession de traducteur, mais ça n'est pas le cas. Notamment de l'allemand vers le français, il y a là énormément d'offres d'emploi. On cherche vraiment du monde en ce moment. Donc c'est très très facile de trouver un emploi. Enfin, le dernier argument que j'aurais pour vous convaincre de vous intéresser au métier de la traduction, c'est que nous vivons en Suisse, qui est un pays quadrilingue officiellement, et puis qu'il y a aussi évidemment l'anglais qui est très important, au cœur de l'Europe, qui est un continent extrêmement multilingue aussi. Et donc finalement, les traducteurs et les traductrices sont un élément extrêmement important de tout le fonctionnement et aussi un petit peu du bon fonctionnement d'un pays, de l'unité, de la cohésion nationale et au-delà des frontières. Et donc je pense que c'est un métier en soi qui est extrêmement bénéfique.